Alors, c'est un accès universel aux populations n'ayant pas droit aux services classiques des banques, épargne, crédit, assurance, transfert d'argent. C'est la finance qui prend en compte les critères ESG, c'est-à-dire environnementaux, sociaux et de gouvernance, dans les décisions financières et pas seulement les critères financiers. La finance inclusive durable, ce sont des services financiers dédiés aux personnes qui sont traditionnellement exclues du système bancaire et qui en plus viennent soutenir des activités durables, donc que ce soit des activités économiques ou des activités du quotidien, durables en particulier sur le plan environnemental. Par exemple, avec nos épargnes et nos investissements, c'est-à-dire quand on échange avec nos banquiers, nos assurances, on investit dans un fonds d'investissement, on peut faire que nos épargnes et nos investissements sont investis ou épargnés dans des produits de finance durable. Par exemple, en octroyant un don auprès d'une ONG active dans le secteur, comme ADA par exemple, Handicap International, CARE. Alors, avant tout, c'est quand même assez compliqué pour une personne lambda, le citoyen lambda, d'agir directement en faveur de la finance inclusive durable. La finance inclusive durable, ça a surtout lieu dans les pays en développement. C'est surtout offert par des institutions financières et donc le citoyen lambda n'est pas toujours en lien direct ni avec les pays en développement ni avec les institutions financières. Deux options pour autant. Donc, soutenir une ONG ou une association qui œuvre en faveur de la finance inclusive durable avec un don, par exemple, ou en parlant autour de soi. C'est aussi une manière de soutenir indirectement le secteur. Un autre exemple, ça peut être d'épargner de façon durable, donc dans un livret d'épargne qui est dédié à des activités durables, qui fera en sorte que la banque qui utilise cet argent épargné le dédie à des activités durables, potentiellement la finance inclusive durable. C'est utile pour sensibiliser les acteurs à ce que font les membres de Infine, pour moi mieux connaître aussi les autres acteurs et pour tout ce qui est coordination, synergie et pourquoi pas collaborer ensemble dans le futur. Bien sûr, il est très important, le secteur a besoin de comprendre quels sont les besoins de la société civile et du ONG et les bonnes pratiques que la société civile et les ONG ont à partager avec lui. Pour nous, c'est important de rencontrer d'autres acteurs qui sont engagés dans des activités durables, pas forcément directement dans notre secteur, parce que c'est justement l'occasion d'avoir un dialogue avec différents acteurs qui sont engagés pour les mêmes objectifs, mais avec des activités différentes. Donc c'est à la fois l'occasion de faire connaître ce qu'on fait, d'apprendre ce que font les autres et d'essayer de créer des synergies qui pourront permettre d'avoir ensemble des activités avec un peu plus d'impact.